Ce podcast inclut du contenu créé à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations fournies ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou juridiques. Vous êtes invité à vérifier les informations de manière indépendante et à consulter des professionnels qualifiés pour des conseils personnalisés. Bienvenue au Luxembourg Funcast. Produit par Bertrand Mariot, avocat à la Cour admis au barreau de Luxembourg et de Paris, ce podcast vous apporte des analyses claires et rigoureuses sur la réglementation luxembourgeoise à partir de références officielles sélectionnées, affinées par un prompt and context engineering sophistiqué. Veuillez noter que cet épisode est à jour au jour du 31 janvier 2026. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut sembler un peu administratif, mais qui est en réalité au cœur de la crédibilité d'un fonds. Tout à fait. On va parler du closing pack pour un fonds d'investissement alternatif réservé, le fameux FIAR. Notre mission, c'est de décortiquer ce concept, de voir ce qui fait un dossier solide. Et surtout, ce qui fait la différence avec une simple pile de documents. Exactement. Alors, pour commencer, la question la plus simple, qu'est-ce qu'un closing pack ? Parce que, et c'est le point de départ, ce n'est pas un terme qu'on trouve dans la loi. Non, et c'est crucial de le comprendre, il n'y a pas d'article de loi qui dit « voici le contenu d'un closing pack ». C'est une construction de la pratique, du marché. D'accord. Et les sources qu'on analyse aujourd'hui font une distinction très parlante. Elles disent « si votre dossier ne contient pas les preuves d'approbation essentielles, ce n'est pas un closing pack. Ce n'est qu'un... C'est un dossier de PDF. » J'aime beaucoup l'image, un dossier de PDF. Ça évoque quelque chose de très passif, une simple compilation. C'est ça. Donc le mot qui change tout, le concept fondamental, c'est celui de preuve. Le closing pack, ce n'est pas une archive. C'est une salle d'épreuve. Exactement. Chaque document est une pièce à conviction. Il doit répondre à des questions simples et qui sait, qui quoi, quand et sur quelle base. Sans ça, le dossier est inerte. D'accord, l'idée de preuve est centrale. Mais si ce n'est pas une obligation légale formelle, pourquoi une telle rigueur est-elle si importante ? Quel est le but ? C'est une excellente question, parce qu'elle nous amène directement à la philosophie du FIAR. Qui, on le rappelle, n'est pas directement supervisée par la CSSF. Précisément. Et c'est justement pour ça. Parce que le véhicule lui-même n'est pas supervisé, la confiance et la preuve reposent sur les acteurs qui l'entourent. Sur les prestataires de services. Voilà. La réglementation sous-jacente, elle, ne change pas. Elle vise toujours deux objectifs. La protection des investisseurs et l'intégrité du marché. Le closing pack, c'est la matérialisation de ça. Il prouve que le fonds n'est pas une coquille vide. C'est l'idée. Il prouve qu'il y a un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif, un GEF, qui lui est régulé. Il prouve qu'il y a un dépositaire, lui aussi régulé. Que les investisseurs ont reçu les bonnes informations, que les contrôles anti-blanchiment sont en place. Tout à fait. C'est pour ça que l'image de la chaîne de preuves est si juste. Chaque document est un maillon. Et si un seul maillon est faible... Toute la chaîne est compromise. Exactement. Cette image est très claire. Alors, décomposons cette chaîne. Quels sont les maillons, les piliers absolument non négociables d'un bon closing pack ? Les sources en identifient 5, qui sont vraiment le squelette du dossier. Si l'un manque, l'édifice est fragile. Le premier ? La preuve de la nomination du GFIA. Deuxièmement, la preuve de la nomination du dépositaire. Logique. Le gestionnaire est le gardien des actifs. Ensuite, troisièmement, le document d'offre, le prospectus. Quatrièmement, les preuves de la constitution et de la publication du fonds. Donc son existence légale. Son acte de naissance, en quelque sorte. Et enfin, cinquièmement, une piste d'audit complète en matière de lutte contre le blanchiment, la LBC-FT. Alors attendez, je suis le raisonnement pour les 4 premiers, c'est la structure même du fonds. Mais placer la piste d'audit LBC-FT au même niveau, comme un pilier, c'est un message fort. C'est un message très fort et c'est voulu. Pourquoi est-ce si fondamental ? On aurait pu penser que c'était une tâche de conformité, certes importante, mais pas à ce point structurelle. Parce que ça touche directement au deuxième objectif, l'intégrité du marché. La responsabilité en matière de LBC-FT est énorme. La loi n'exige pas de cocher des cases. Elle exige une approche basée sur les risques. Oui. Et le point crucial, le mot-clé, c'est démontrer. Les professionnels doivent être capables de démontrer à tout moment que leurs mesures sont appropriées face aux risques identifiés. Donc la preuve, ce n'est pas seulement d'avoir collecté une copie de passeport. Ah, surtout pas. Ça, c'est le piège classique. Le point faible d'un dossier, ce n'est que très rarement un document qui manque. C'est vrai. C'est l'absence de justification écrite de l'évaluation du risque.
Pourquoi cet investisseur est-il classé à faible risque? Pourquoi pour cet autre des mesures renforcées ont été appliquées? C'est ce raisonnement qui est la preuve. Sans ça, vous avez une collection de documents, pas une piste d'audit. C'est très clair. On a donc le pourquoi, protection et intégrité, et les 5 piliers. Passons au comment. Par où commence-t-on concrètement pour construire ce dossier sans se noyer? La première étape suggérée par les sources est presque contre-intuitive. C'est-à-dire, Avant de collecter le moindre document, il faut définir la structure. Créer une architecture de dossier fixe, logique, numérotée. on crée le squelette avant de mettre la chair sur les os. C'est l'idée de productiser le closing pack. C'est exactement ça. On crée un standard, un produit qu'on n'a plus qu'à remplir. Le gain de temps est là, mais surtout, ça impose une discipline. L'équipe sait où chercher et où classer. On ne subit plus la documentation, on la conçoit. D'accord. Une fois ce squelette en place, quelle est la priorité numéro 1? Le premier élément à verrouiller. L'épreuve de constitution, c'est la fondation. La question est binaire. Le fonds existe légalement, oui ou non? Il ne peut y avoir aucun doute. L'acte notarié, la publication au registre? Exactement. On doit pouvoir les trouver en 10 secondes. Une source le dit très bien. Un investisseur peut pardonner une certaine complexité, mais jamais le moindre doute sur l'existence même du véhicule. C'est la base de la confiance. Logique. Ensuite, pour la nomination du gestionnaire et du dépositaire, les sources donnent une astuce sur l'ordre des documents. Placer le procès-verbal d'approbation avant le contrat. Pourquoi? Parce que, comme on le disait, le dossier raconte une histoire, et l'ordre des documents, c'est la syntaxe de cette histoire. Et quelle histoire raconte cet ordre-là? Il raconte une histoire de bonne gouvernance. On montre que d'abord, l'organe de décision a délibéré et a approuvé la nomination. Ensuite, et seulement ensuite, cette décision a été exécutée par la signature d'un contrat. C'est un processus maîtrisé. L'inverse pourrait suggérer une décision prise dans la précipitation et ratifiée après coup. Précisément. C'est subtil, mais lors d'un audit, ça fait une énorme différence. Et pour le dépositaire, il y a une autre spécificité, n'est-ce pas? Oui, un point essentiel. Il ne suffit pas de montrer le contrat. Il faut aussi inclure une note qui justifie pourquoi ce dépositaire-là est éligible pour ce FIAR-là. En fonction des actifs détenus. Tout à fait. Est-ce qu'il a l'autorisation et la compétence pour garder ce type d'actif spécifique? Il faut le documenter. C'est une brique de plus dans le mur de la preuve. Parlons maintenant du document d'offre. On a tendance à le voir comme un document figé. Les sources indiquent que c'est une erreur. C'est une erreur très dangereuse. Le prospectus doit être traité comme un document vivant. Un fonds peut vivre 10 ans, voire plus. Il y aura de nouveaux investisseurs, des mises à jour. Exactement. Le document va forcément évoluer. La seule façon de gérer ça proprement, c'est de maintenir un journal des versions. Un version log extrêmement rigoureux. Pour pouvoir prouver à tout moment quelle version s'appliquait à quel investisseur et à quelle date. Précisément. Sans ce journal, c'est impossible. Et c'est une perte de crédibilité immense face à un auditeur ou un investisseur. Le contrôle des versions n'est pas de la bureaucratie, c'est de la gestion de risque pure. Le guide est clair, mais entre la théorie du dossier parfait et la réalité du quotidien, où sont les pièges? Le vrai ennemi, ce n'est pas tant la complexité des documents, c'est de maintenir la discipline sur la durée, maintenir cette source unique de vérité. La fameuse pression de mise à jour. Oui, et la prolifération de documents, les versions qui s'échangent par email, les approbations verbales jamais formalisées, la pression commerciale pour aller vite. On prend un raccourci en se disant « on régularisera plus tard ». Et ce plus tard n'arrive jamais. Et le risque, si on cède à cette facilité. Il est double. Un risque de gouvernance et un risque de réputation. Un dossier incomplet, c'est une invitation aux questions difficiles lors d'un audit. Chaque incohérence crée un doute. Et le doute peut attirer l'attention des autorités? Absolument. Et il y a aussi un aspect psychologique. Le dommage réputationnel vient souvent moins de l'erreur elle-même que de l'incapacité à prouver qu'on a bien agi. Ne pas pouvoir prouver qu'une décision a été prise correctement, c'est presque aussi grave que de ne pas l'avoir prise. Vu comme ça, l'effort pour maintenir un dossier impeccable n'est plus une charge administrative. Pas du tout, c'est un avantage concurrentiel. Un dossier clair et complet accélère tout. L'ouverture de comptes en banque, les due diligence des investisseurs, les audits. Il fluidifie les opérations. Voilà. Et ça s'inscrit parfaitement dans le modèle du FIAR, où la rapidité repose sur le postulat que le GFIA et le dépositaire sont irréprochables. Le closing pack est la preuve que ce postulat est vrai. C'est le passeport opérationnel du fonds.
Donc si l'on devait résumer, la leçon principale est de concevoir le closing pack non pas comme un archivage, mais bien comme une chaîne de preuves. La question à chaque étape est « Où est la preuve ?» C'est la synthèse parfaite. Et pour aller plus loin, on pourrait ajouter une dernière pensée. Les sources nous aident à distinguer les tâches simples, comme assembler des PDF, des points de friction complexes, qui sont les vraies zones de risque. Assembler est facile, justifier est difficile. Exactement. Justifier l'approche LBC/FT, maintenir la discipline sur le versionning du prospectus, c'est là qu'est la complexité. La vraie valeur et donc le risque ne réside pas dans la compilation de documents. Mais dans la capacité à défendre la logique derrière chaque document. C'est ça. Pourquoi cette décision quand? Par qui? Quelle version fait foi? La question finale n'est pas seulement « qu'y a-t-il dans le dossier ?», mais quelle histoire la structure de ce dossier raconte-t-elle sur la discipline opérationnelle du fond? Merci de nous avoir écoutés. Pour soutenir ce travail, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast et sur notre chaîne YouTube Bertrand Mariot. Suivez et connectez-vous avec Bertrand Mariot sur LinkedIn. Vos commentaires et likes y sont les bienvenus. Visitez bertrandmariot.com, tous les liens sont dans la description. C'était le Luxembourg Funcast.